Le 4e prix est remis pour l'Ontario à M. Raymond Desrochers. Mais malheureusement, c'est un prix posthume, puisqu'avec regret, le Conseil supérieur de la langue française apprenait le décès subi de M. Desrochers après la fin de la période de mise en candidature à l'Ordre des francophones d'Amérique. Le Conseil a choisi de présenter tout de même le dossier du candidat aux membres du jury qui ont recommandé sa nomination à l'Ordre. C'est donc M. Claude Desrochers, frère du lauréat Raymond Desrochers, qui est venu accepter le prix en son nom. Monsieur Raymond Desrochers, alors qui est-il? Il a contribué de façon exceptionnelle pendant plus de 30 ans à la vitalité de la communauté francophone de la Huronie. Il est le fondateur du Centre d'avancement et de leadership en développement économique communautaire de la Huronie, dont il a assumé la direction générale pendant 12 ans. Monsieur Desrochers a hautement contribué à l'avancement des droits linguistiques des francophones en situation minoritaire, en revendiquant, entre autres, le droit fondamental à l'éducation en français. Il a collaboré à plus d'une quarantaine de projets qui profitent à tous les membres de la communauté. Il a de plus mené une bataille juridique contre Industrie Canada au sujet de la qualité des services en français, bataille qu'il a remportée en Cour suprême avec l'appui du commissaire aux langues officielles. Le rôle primordial de Raymond Desrochers dans la francophonie de l'Ontario et la ténacité dont il a fait preuve ont su inspirer non seulement les membres de la communauté de langue française de Penetanguishene, mais les francophones de la province entière. Monsieur Desrochers, s'il vous plaît. Bonsoir. Au nom de mon frère Raymond et de la famille entière, j'aimerais saluer et remercier toutes les personnes responsables du succès de cet événement. Raymond était un homme de vision qui voyait loin, beaucoup plus loin que chez lui. Ses contributions à partir des rives de la baie Georgienne se font ressentir d'abord chez ses amis et collègues pour qui ils étaient toujours à l'appel et à l'écoute. Là où il voyait le besoin de leadership francophone, de prise en main, il agissait. Il était un homme complexe, généreux, travaillant et persévérant. Son travail auprès des gens a eu des retombées dans le village de La Fontaine, dans la ville de Penetanguishene, dans la province de l'Ontario et dans le pays. Raymond a également poussé l'audace jusqu'à faire du bénévolat à l'international, au Mozambique par exemple. Il croyait à la dignité de l'humaine pour tous les gens de la planète. La vie de Raymond est preuve que même les petits gestes du quotidien peuvent avoir un grand effet. Nous sommes tous dans le même bateau, ensemble, en même temps. Avec Raymond à la barre, nous sommes allés loin. Voyons un peu de sa vie de famille. Raymond travaillait et vivait pour ses 2 filles, Chantal et Rachel. Elles étaient toujours très proches dans son cœur. Pendant 17 années, il a été réconforté par l'amour, l'encouragement et l'appui indispensable de son épouse, Sandra Sorensen. Il avait un excellent rapport avec tous les membres de sa famille immédiate. Elle lui était très chère. Dans les photos de famille, le petit nouveau était toujours au chaud dans ses bras. Il se sentait à l'aise aux rencontres de famille. Il pouvait être lui-même relax, farceur, souriant et adorait les fêtes, la bonne nourriture, la musique, le chant. On peut dire qu'il était un bon vivant. Malheureusement, Raymond nous a quittés subitement le 26 avril dernier avant de pouvoir recevoir cette médaille, cette reconnaissance lui-même. Et pourtant, c'est le plus beau compliment
la plus grande geste d'appréciation qu'il aurait pu recevoir. Nous, ta famille et ta communauté, sommes si fiers de toi, Raymond. Encore une fois, au nom de Raymond, un merci sincère pour lui décerner cette haute distinction de l'Ordre des francophones d'Amérique. Merci. Merci beaucoup.